Une femme président de la République, est-ce que ce serait différent? Est-ce que ce serait mieux? Quoi que l'on pense de la campagne de Ségolène Royal, c'est une question qu'on entend beaucoup en France ces temps-ci, comme si, encore une fois, nous avions tout inventé, nous étions les premiers au monde à oser envisager une femme à la tête du pouvoir. Eh bien non. Les Britanniques ont élu Madame Thatcher dès 1979 et plus proche de nous, l'Allemagne comme le Chili, deux grandes démocraties parlementaires ont élu des femmes. Et il est très intéressant de vérifier qu'au-delà des différences de tempérament et de culture politique, Angela Merkel comme Michelle Bachelet ont dû franchir des obstacles de même nature. Premier obstacle, le regard des autres, y compris le regard des femmes, tout aussi cruel, sur leur aspect physique, leur élégance ou leur absence d'élégance. Deuxième obstacle, leur légitimité. Mais pour qui elle se prend celle-là? Troisième obstacle, l'indépendance, car c'est bien connu, une femme est incapable de penser par elle-même. Il y a forcément un homme, des hommes qui la conseillent. Quatrième étape, c'est la plus intéressante et la plus légitime dans une démocratie. C'est le moment où on s'intéresse à une femme candidat comme à un homme candidat et on se demande jusqu'à quel point ses arguments, son programme sont de nature à nous convaincre. Et là, on voit apparaître, aux États-Unis avec Hillary Clinton, comme en France avec Ségolène Royal, un tout nouvel argument de la part de ces femmes-là qui incarnent véritablement l'émancipation des femmes et leur légitimité à revendiquer les plus hautes fonctions. Cet argument, c'est celui de la maternité. Votez pour moi, choisissez-moi parce que je suis une mère. C'est un argument qu'aucun homme ne peut évidemment leur contester. Je suis une mère et donc à ce titre, je vous comprends mieux, j'ai plus de compassion, je suis plus à même de vous entendre et éventuellement même de guérir, de remédier à vos problèmes. Il sera intéressant de vérifier dans les semaines qui viennent en France et un peu plus tard aux États-Unis si ce tout nouvel argument venant de cette génération-là de femmes, si ce tout nouvel argument, celui de la maternité, de la fonction maternante dans nos sociétés vieillissantes et inquiètes, si cet argument-là sera de nature à décider les électeurs et les électrices au moment de mettre leur bulletin dans l'urne.